Bonjour, nous nous retrouvons donc pour une prise en main du BlackBerry Z10 qui arrive dans une boîte qui est noire, avec Z10 décrit sur la boîte. À l'intérieur, l'appareil que je pose ici, et en dessous on retrouve les différents accessoires évidemment, dont l'étui, le câble USB, le chargeur et tout ça. Alors, la façade est dépourvue entièrement de boutons. Sur les côtés, on retrouve le port USB et le port HDMI. Sur la façade supérieure, le bouton Power, la prise jack. Sur la façade latérale, les boutons de volume. Tout en bas, le logo BlackBerry. La coque, qui est en plastique, qui est assez agréable, qui sortira facilement. Bon, c'est du plastique, mais bon, vous voyez, il n'y a pas de souci de solidité. Le logo qui rehausse la partie, la batterie, l'emplacement pour la carte SIM et l'emplacement pour la carte micro SD. Là actuellement il n'y en a pas, mais comme l'appareil est déjà pourvu de 8 Go de mémoire, c'est amplement suffisant. Ça se remet sans problème. Vous avez ensuite l'appareil photo avec le flash, enfin l'appareil photo avec le flash. Au démarrage, on va retrouver le logo BlackBerry. Il faut un certain temps pour la première initialisation, bien sûr. Ensuite, l'appareil va vous demander le code PIN. OK. Et ensuite, après le setup, on va se retrouver devant un didacticiel que je vous conseille d'utiliser et de ne pas faire l'impasse parce qu'il y a un certain nombre de gestes à apprendre. Donc là, faire glisser vers la gauche pour continuer. Alors, on fait glisser vers le bas pour passer un appel d'urgence. On revient. Toujours faire glisser. Donc, on vous explique les mouvements fondamentaux. Pour quitter une application, on fait glisser le droit vers le haut, comme ceci, et on arrive sur le Home. Voilà, on est sur le Home. Donc, il y a plusieurs parties. Une fois qu'on a acquis les gestes, donc pour allumer, on slide du bas vers le haut, depuis la zone tactile où c'est écrit BlackBerry. On retrouve le Task Manager où il y a les dernières applications qui ont été utilisées. Ensuite, évidemment, les applications qui sont classées les unes après les autres. Et quand on slide vers la gauche, on retrouve le hub qui lui comprend les notifications, le BlackBerry Messenger, tous les messages texte, vos comptes mail si vous les avez configurés, les appels et la messagerie vocale. Alors l'écran fait 4,2 pouces comme vous pouvez le constater. Les bords sont assez larges. Pourquoi assez larges? Parce que les bords sont tactiles et ils sont indispensables évidemment pour tous les gestes qui permettent de simuler les boutons qui n'existent pas. Sur le Home, donc retour sur le Home. Sur les applications, on retrouve toutes les applications classiques dont le navigateur. Je vais aller sur le BlackBerry Word. Au départ, on vous propose un kit de démarrage qui comprend les applications les plus classiques et les plus connues qui ont été portées, aussi bien le Monde que Voyage SNCF que le métro. Ensuite, je peux aller par catégorie. Je vais aller sur les jeux, par exemple, à tout hasard, arcade, et je vais lancer le téléchargement d'Angry Birds version Star Wars, car il est tout à fait possible de jouer sur le BlackBerry. Voilà, donc évidemment, c'est la vitesse de connexion qui fera la qualité du téléchargement. Je retrouve l'application tout à fait à droite, puisque c'est la dernière qui est installée.
un petit peu le son afin de moins déranger les voisins. Voilà, on va prendre ce niveau-là. Et hop. C'est pas plus compliqué que cela. On réveille l'appareil d'un slide du bas vers le haut, et là sur le home vous trouvez les 4 dernières applications que j'ai utilisées. Il peut y en avoir jusqu'à 8 puisque les applications ne sont pas complètement fermées mais restent en stand-by et sont immédiatement disponibles. Exemple, voilà, si je vais sur musique, je vais lancer la musique. Sur la musique, je baisse le son, je peux pousser. Slide. Je vais aller au suivant. Voilà. Je quitte l'application. Je vais retourner sur l'application carte qui là et sur la Grande Arche de Paris. Pourquoi la Grande Arche? Tout simplement parce que les bureaux de BlackBerry sont juste à côté. Voilà, donc c'est pas encore tout à fait au niveau de Google Maps, mais ça se défend bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc voilà. Donc après avoir téléchargé l'application, on revient sur le Home. L'application s'est mise évidemment sur la droite. On va lancer Deezer. Pas Deezer, Dailymotion. Voilà. On va aller sur les bandes annonces. On va aller sur Clochette. Voilà. Si je vais baisser le son. Si je vais monter. Allez, Lydia, dépêche-toi! Clochette. Ne me dis pas que tu vas oser aller là-bas! La forêt blanche. Alors, petit geste à apprendre puisqu'il n'y a pas de touche retour. Si on veut la faire réapparaître, on slide vers le bas. Et là, on va revenir en arrière. Je vais aller sur une autre. Je suis né et j'ai grandi dans un des plus beaux endroits sur Terre. La bascule n'est pas tout à fait rapide, mais elle se fait, bien sûr. Déménagea notre zoo à l'autre bout du monde. Alors commença pour moi le plus grand des voyages. Le son est bon, comme vous pouvez l'entendre, il est assez puissant. Le navigateur, voilà, que je lance, donc voilà, on peut zoomer sans aucun souci. Il y a encore quelques petits tressautements, j'ai noté, mais bon, c'est quand même tout à fait fluide. On peut zoomer comme on veut. Et l'application du monde, elle, contrairement aux autres, dispose du bouton retour en arrière, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de slider de haut en bas pour faire apparaître. C'est toute l'actualité. La météo, par exemple, je vais regarder à Paris. On va prendre Paris en France. Dimanche, lundi, mardi, tout va bien. Autre application, écoutez, on va aller faire un petit tour sur Dailymotion.